Le dimanche 3 mai 2026, le culte de clôture de l'édition 2026 de la Semaine nationale de la jeunesse méthodiste s'est tenu au Temple Galilée de Carquet-Plage. À cette occasion, les jeunes de l'Église protestante méthodiste région synodale Roulen-Mépin se sont rassemblés pour partager des moments de communion fraternelle, échanger sur leur vie spirituelle et célébrer leur foi dans la joie. Cette semaine a été marquée par diverses activités, notamment la finale du génie biblique, la remise de prix aux lauréats, un pique-nique convivial, ainsi que des moments de réjouissance collective. Le culte de clôture a connu la présence de plusieurs personnalités, parmi lesquelles le président régional de la jeunesse, Abraham Sidokbou, le chef d'arrondissement d'Ekpem, Mathieu Saoui, le secrétaire exécutif de la commune de Semekoudi, des membres du corps pastoral, ainsi que d'autres autorités administratives. Placé sous le thème Nous sommes une race élue, cette édition a été portée par le message de l'aumônier qui a exhorté la jeunesse à prendre pleinement conscience de son identité chrétienne et de sa mission. Je voudrais par ce message ce matin dire à chaque jeune ici présent que oui, tu es une race élue, tu es un sacerdoce royal, tu n'es pas n'importe qui. Dis à ton second, tu n'es pas n'importe qui. Bien-aimé de Dieu, ce ne serait pas aussi facile. Il nous arrive de demander à Dieu de grandes choses. Mais lui, comme l'architecte qu'il est, nous confie de petits éléments, mais nous donne l'intelligence, la santé et la force afin que nous puissions transformer ce qu'il nous a donné pour obtenir ce que notre cœur désire. Le président de la jeunesse de la région synodale Roulen-Mépin, Abraham Sidokbou, a, à cette occasion, transmis le message du président national en droit des jeunes. Nous ne sommes pas appelés à ressembler au monde, mais à l'impacter par notre manière de vivre, de parler, d'agir. Nous devons être des modèles dans nos familles, nos églises, nos écoles et nos lieux de travail, en reflétant les valeurs du royaume de Dieu. Le bureau exécutif national de l'Union des jeunes méthodistes se réjouit des avancées enregistrées ces dernières années sur tous les projets pilotes. Il a également exprimé sa joie de voir une mobilisation aussi importante et a présenté un bilan des activités menées durant les 3 jours de célébration. Il faut reconnaître que c'est l'unique activité dans une année qui rassemble autant de jeunes méthodistes. Dans Roulenou, la joie était totale, la mobilisation au comble. Depuis dimanche passé, les différentes activités se sont déroulées sans écueil, avec beaucoup de satisfaction. Nous sommes en train de boucler la dernière journée. Nous venons de finir le culte de clôture qui a connu la participation d'un corps pastoral impressionnant, avec beaucoup d'invités méthodistes et non méthodistes. Beaucoup d'activités d'abord ludiques, abus distractifs, mais derrière ça se cache toujours les enjeux. Ça se cache toujours les enjeux. Nous avons joué au foot. Nous avons connu un champion, un vice-champion, qui seront décorés, célébrés plus qu'à l'heure. Nous avons fait également des activités à la fois ludiques et spirituelles. Le génie biblique, par exemple, c'est une grande activité que nous nous employons à développer davantage dans notre région, parce que cette activité réveille l'intelligence des enfants. Enfin, l'aumônière révérende Blandine Mondar Afou-Ferré a lancé un appel fort à la jeunesse chrétienne, l'invitant à demeurer engagée, unie et fidèle aux valeurs de l'Évangile. Si réellement Dieu nous a choisis et qu'on lui a confié notre foi, on devait pouvoir porter sur lui, sachant très bien qu'il a un programme bien défini pour notre vie, ce qu'on appelle destinée. Et puisque c'est lui qui est le maître de notre destin, quand nous nous confions à lui, ne peut pas échouer. Même au milieu de tout le sombre, l'enfant de Dieu réussit parce que la commande de sa vie est entre les mains de Dieu. Il nous suffit, comme Paul l'a dit ou bien Pierre ce matin, il dit aspirer au lait spirituel. Pour grandir, il faut être bien nourri. Donc si nous nous laissons à Dieu,
à la parole et que la parole pénètre et transforme nos cœurs, les agissements vont témoigner et le résultat va suivre dans la réussite. La cérémonie s'est poursuivie par la remise de trophées et de distinctions aux lauréats de différentes compétitions. Dans une atmosphère de chant et de danse, les fidèles ont marqué avec ferveur la clouture de l'événement.